La masturbation est une activité courante et un moyen naturel et sûr d'explorer son corps, de ressentir du plaisir et d'évacuer la tension sexuelle accumulée. Mais est-elle bonne pour la santé ou cause-t-elle des problèmes au lit? Quelle est la fréquence normale ou le niveau sain de masturbation? Nous discutons des avantages et des inconvénients de la masturbation et des mythes longtemps entretenus. Plus de 90% des hommes et 75% des femmes la pratiquent régulièrement, ce qui n'est pas surprenant. La masturbation est une activité sexuelle saine qui présente plusieurs avantages incroyables. La recherche suggère que la masturbation peut aider à soulager le stress accumulé, à améliorer l'humeur et à prévenir l'anxiété et la dépression. Elle contribue également à améliorer le sommeil et la concentration. Lorsque l'on se masturbe, le corps libère de nombreuses hormones de bien-être telles que la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines, qui contribuent à éliminer le stress et l'anxiété. Selon une étude menée en 2015 auprès de femmes mariées, celles qui se masturbent déclarent avoir plus d'orgasmes, une meilleure estime d'elles-mêmes, un désir sexuel accru et une plus grande satisfaction à l'égard de leur mariage et de leur vie sexuelle. Certaines recherches suggèrent que l'éjaculation régulière pourrait réduire le risque de cancer de la prostate. Nous avons réalisé une vidéo détaillée sur le sujet. Consultez la boîte de description si vous souhaitez en savoir plus. Revenons-en au sujet. De nombreux mythes entourant la masturbation ont été perpétués pendant longtemps. L'un des plus courants est que la masturbation peut provoquer la stérilité. La croyance veut qu'une masturbation excessive puisse épuiser le liquide séminal ou reproductif, entraînant une diminution du nombre de spermatozoïdes et, en fin de compte, la stérilité. Mais il n'existe aucune preuve scientifique de cette affirmation. En fait, la masturbation est un comportement sexuel normal et sain qui n'a aucun impact négatif sur le système reproducteur d'une personne. Le sperme est produit en permanence dans les testicules et, au cours de la spermatogenèse, les testicules produisent plusieurs millions de spermatozoïdes par jour. À la fin du cycle complet de production des spermatozoïdes, jusqu'à 8 milliards de spermatozoïdes peuvent être régénérés, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter du nombre de spermatozoïdes. Une chose à garder à l'esprit est qu'une éjaculation plus fréquente peut réduire le nombre de spermatozoïdes dans une seule éjaculation. Donc si vous et votre partenaire essayez de concevoir, attendre quelques jours entre les éjaculations peut augmenter vos chances. Le mythe selon lequel la masturbation provoque de l'acné ou d'autres problèmes de peau est également répandu. Mais il n'est pas étayé par des preuves scientifiques. L'acné est causé par une combinaison de facteurs, notamment la génétique, les hormones et les facteurs environnementaux, tels que l'alimentation et le stress. La masturbation, en revanche, ne joue pas un rôle significatif dans le développement de l'acné. Bien que certaines personnes puissent éprouver des rougeurs ou des rougeurs temporaires de la peau après la masturbation en raison de l'augmentation du flux sanguin vers les organes génitaux, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Toute rougeur ou irritation devrait disparaître rapidement. Il existe également une croyance selon laquelle la masturbation peut faire perdre du poids ou amincir. Cette affirmation n'est pas non plus étayée par des preuves scientifiques. La perte de poids et la composition corporelle sont principalement influencées par le régime alimentaire, les habitudes d'exercice et le mode de vie en général. La masturbation est un comportement sexuel normal et sain qui n'a pas d'impact significatif sur le poids ou la composition corporelle d'une personne. Bien que la masturbation puisse augmenter le rythme cardiaque et le flux sanguin, ses effets sont temporaires et ne conduisent pas à une combustion significative de calories ou à une perte de poids. Un autre mythe est que la masturbation provoque des troubles de l'érection. Mais la vérité est que la masturbation ne provoque pas de troubles de l'érection ou de problèmes liés à la sexualité. En fait, c'est le contraire qui se produit. La masturbation, si elle conduit à l'orgasme, peut renforcer les muscles du plancher pelvien qui sont très importants pour l'érection et l'orgasme. En exerçant ces muscles, vous aurez de meilleurs orgasmes et probablement une meilleure vie sexuelle. Si vous avez des problèmes d'érection, les raisons doivent être différentes. Pour en savoir plus, consultez nos vidéos sur les troubles de l'érection. Une autre idée reçue est que la masturbation rend aveugle. Ce mythe persiste depuis de nombreuses années, mais il n'existe aucune preuve scientifique à l'appui. S'il était vrai, une grande partie de la population mondiale serait touchée par la cécité. Des millions de personnes pratiquent la masturbation sans ressentir d'effets négatifs sur leur vue. Parlons maintenant de la fréquence de la masturbation. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est anormal ? Il n'y a pas de fréquence spécifique considérée comme normale, car le désir et le comportement sexuel de chacun sont uniques. Vous pouvez vous masturber autant ou aussi peu que vous le souhaitez, tant que cela n'interfère pas avec des activités importantes ou ne vous perturbe pas. Assurez-vous que cela n'interfère pas avec votre vie quotidienne et vos relations. Un autre mythe important est que la masturbation fait baisser le taux de testostérone.
Rien ne prouve que la masturbation fasse baisser le taux de testostérone chez les hommes. Des études ont montré que la masturbation et l'activité sexuelle peuvent en fait augmenter temporairement les niveaux de testostérone. La testostérone est une hormone essentielle au développement et à la fonction sexuelle de l'homme et joue un rôle dans d'autres aspects de la santé tels que la masse musculaire, la densité osseuse et l'humeur. Si la masturbation excessive ou compulsive peut avoir des effets négatifs sur la santé en général, une activité sexuelle modérée, y compris la masturbation, est généralement considérée comme sûre et saine pour la plupart des gens. Si vous avez des doutes sur vos niveaux de testostérone, regardez cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations concernant la masturbation, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous.